tulikuwa na mheshimiwa vice gouverneur en charge wa ekonomi, finance na development, na pia mheshimiwa secrétaire permanent et chef de l'exécutif wa AFC 23. Sasa leo baraka zinaendelea kuongezeka. Tumempokea kiongozi mkuu wa AFC M23, lakini mimi sina diskuri yeyote. Nataka kumuomba vice gouverneur en charge d'administration et questions politiques, yeye ndiye atakuja hapa, atampokea kiongozi, sababu hapa ni province ya hapa. Karibu His Excellency. Ndio mimi nakuja kuongea juu ya kupokea kiongozi wangu. Nataka nimuite awambie neno. Sawa? Asante. Sœurs, Monsieur l'administrateur du territoire de Rutshuru, Sa Majesté le Mohamed de la chefferie de Bouicha, chers frères et sœurs, très chers jeunes chrétiens engagés du diocèse de Goma ici, je pense à la génération Wanachui. Très chers frères et sœurs en Christ, Shalom. En ce jour de la clôture de la 15e édition du Forum régional des jeunes de la paix, sous le thème « Jeunes témoins d'espérance, artisans de paix », qu'il me soit permis de remercier de tout cœur l'Éternel Dieu qui nous offre ainsi l'occasion de nous édifier les uns les autres. Ma gratitude sans faille revient ensuite à l'ordinaire de notre diocèse de Goma, Son Excellence Monseigneur Willy Ngele, dont la sollicitude pastorale maintient allumée la flamme de ce forum ô combien vital pour la cohabitation pacifique. Mes remerciements s'adressent également aux organisateurs de ces assises. J'ai cité l'abbé Kiré Doyen, l'abbé aumônier diocésain de jeunes et leurs équipes, qui nous offrent l'opportunité d'être associés à ce forum, non seulement à notre qualité d'autorité administrative et politique, mais aussi de chrétiens engagés, à même de placer un mot de réconfort à l'intention de jeunes ici réunis et à travers eux, pourquoi pas, à l'intention de l'ensemble de la communauté juvénile chrétienne de notre pays, la République démocratique du Congo et de notre sous-région. Que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Colossiens 13, verset 13. Excellences, révérendes sœurs, révérendes et révérends, jeunes frères, frères et sœurs dans le Christ. Revenir à Rutshuru pour diverses raisons a toujours ressemblé pour moi un sacré pèlerinage. En effet, j'ai passé dans ces pattes-là l'adoration, l'adoption des 2 meilleures années de mon existence, en train de forger de solides convictions politiques dans le creuset d'une révolution entièrement consacrée à la renaissance. Cette terre de Rutshuru restera à jamais le berceau de notre révolution, dont l'ambition est de façonner une État-providence, où chaque fils et chaque fille puisse faire valoir, sans discrimination aucune, ses prétentions au bonheur, à la paix et à la prospérité. Très chers jeunes, après avoir jeté un coup d'œil lapidaire sur les différents modules et à émailler ces 3 jours de retraite, je réalise la chance que vous avez d'avoir pu vous désaltérer à la bonne source. Par ce temps qui court, ce n'est pas donné à tous les jeunes d'être ainsi encadrés dans la foi, la prière et la justice. Le règne divin dont parle Saint Augustin dans la cité des dieux n'est en visage qu'à ses prix. C'est-à-dire
Lorsqu'une société est imprégnée de valeurs chrétiennes, de vérité, de justice et de paix, en vous observant, j'ai acquis la conviction que les enseignements reçus vous ont transformé à un niveau tel que vous êtes désormais avec Christ, la lumière de notre société et le sel de la terre et de notre pays, ainsi que de notre sous-région. Matthieu 3, verset 13. Dans la perspective de la mise en œuvre, mieux vivre ensemble qui nous attend fin de cours ces dernières décennies. En parlant de mieux vivre en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, je me fais ici l'écho du pacte social élaboré par nos pères évêques de la Sainte-Côte en vue de sortir notre pays du marasme sécuritaire, économique et politique dans lequel il est enveloppé depuis trop longtemps. Très chers jeunes chrétiens, la RDC, notre pays, est une mosaïque de tribus et un carrefour de cultures qui se doit d'être un État-nation capable de rassurer les uns et les autres. Personne n'a fait le choix de naître dans telle communauté plutôt que dans telle autre. Seul un État responsable, solidement enraciné dans ses piliers régaliens et en mesure de garantir la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Or, il est de notoriété publique que notre État avait totalement démissionné de ses missions régaliennes, laissant ainsi le champ libre à toute forme de barbarie et de criminalité. Face à une telle situation, nous n'étions pas loin de l'état de nature cher à Thomas Paul, Homo homini lupus, ce qui signifie l'homme est un loup pour l'homme. Les génocides, les pogroms, les sanglants affrontements intercommunautaires et les discours de haine qui ont ôté à notre région son supplément d'humanité sont autant de manifestations de la faillite de l'État. La solution n'est ni de se morfondre dans les lamentations, ni de se complaire dans la pieuse pitidonerie confessionnelle. Elle n'est pas non plus dans un dialogue ou dans des compromis hypocrites avec un manipulateur, un menteur qui ne respecte jamais ses engagements. La solution est dans l'action, dans la refondation de l'État, dans la construction d'une armée qui dissuade, d'une police qui protège, d'une justice qui régule et d'une administration qui gouverne au mieux. Mes chers cadets, ils sont nombreux qui cherchent à rendre la jeunesse. Vous êtes forts, vous êtes nombreux, vous êtes porteurs d'un avenir car vous êtes la lumière du monde. Car la Bible le dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, on la met sous les lampadaires et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 15. Certes, vos aînés que nous sommes, ainsi que ceux qui nous ont précédés, avons quelquefois failli à certaines de nos responsabilités. Toutefois, il serait irresponsable pour une jeunesse aussi éclairée que la vôtre de continuer à se défausser sur les failles de défense. Les grandes nations que nous admirons aujourd'hui se sont construites lorsque, génération après génération, les citoyens ont chacun répondu à la question de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour leur pays. Le drame est que dans notre pays, la question semble inversée. Tout le monde cherche à savoir comment tirer profit plutôt que d'être à son service. Si notre jeunesse ne réalise pas qu'elle devrait avoir plus de devoirs envers la mère patrie que de droit, notre pays ne sera sorti de l'auberge ici. Être artisan de paix, c'est refuser la haine, la discrimination, l'injustice,
le tribalisme et les divisions, c'est choisir l'unité, de vivre ensemble et la fraternité. À cet effet, l'AFCM 23 se veut être un boulevard d'opportunités pour les jeunes, pour autant qu'ils sont inquiets de servir la nation. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication des jeunes à cette fin. Enfin, à travers notre organisation, les jeunes auront davantage d'échanger à leur guise ce qu'ils ne pouvaient jamais faire. N'oubliez surtout pas, chers jeunes, que les discours de haine, d'exclusion, la stigmatisation ethnique, les sentiments permanents d'injustice, la corruption et la mauvaise gouvernance ont fait beaucoup de dégâts. Martin Luther King disait, je cite, « Ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais l'indifférence du juste. » Fin de citation. Comme pour dire que le christianisme n'est pas incompatible avec la vie publique, il en est par contre le cadre. Parlant de David, dans son premier livre, au chapitre 13, verset 4, le prophète Samuel nous indique « L'Éternel a choisi un homme selon son cœur. Et pourtant, au-delà d'être roi, l'homme politique, homme d'État et juge, David était par-dessus tout un homme de guerre. Les souhaits les plus ardents, à travers cette révolution, il est dans la main et de placer à la main des jeunes. Les mains expertes des jeunes chrétiens pratiquant les leaders politiques, le leadership politique qui vous appartient, jeunes. Prenez le leadership politique, prenez le leadership militaire, prenez le leadership socio-économique, prenez surtout le leadership culturel dans notre pays. Avec vous, chers jeunes, nous allons gagner la guerre contre la pauvreté, contre le chômage, contre la faim, contre le virus Ebola, contre les épidémies de tout genre, la guerre contre le discours de haine, contre la paresse, tout cela en remportant la dernière victoire contre l'insécurité et l'anarchie. Que Dieu bénisse la République démocratique. Mahitaji yao. Napenda pia zaidi kushukuru wazazi, majamaa za Rutshuru na Buturande kwa jinsi waliweza kupokea vijana wenye kutoka katika miji ingine hata katika nchi jirani. Haikuwa kwepesi, lakini yote yalipitikana vizuri. Tangu siku ya kwanza watu walifika, najua kama wamoja walifika usiku juu ya magumu ya njia, lakini walikuta majamaa siko tayari kuweza kuwapokea. Napenda kweli washukuru majamaa hizo. Ningependa vijana muweze kuwashangilia sana majamaa zilizowapokea. Na basi nataka kuwashukuru nyinyi vijana kwa jinsi mlipenda kuja kubaki pamoja muda wa siku hizi 4 hapa Rutshuru. Wengine watokea katika kupita kilometri 100 kwa kufika hapa, kutokea Butobo, kutokea Kinyezire, lakini mlifanya hiyo safari mukafika, kwani mlipenda kuishi na vijana wengine na kufuata mafundisho pamoja nao. Ndio nawashukuru sana, kwani kupitia jambo hili mmetuonyesha kama tunapaswa kuwatumainia vijana wetu. Hamukutu vijana wavivu, vijana wavuta bangi, vijana wa kunywa kanyanga na sapiro na sijui pombe yote hiyo, hapana.
ni vijana wenye kupenda kujenga amani, kuleta matumaini kwa wenzenu, na hiyo ndio furaha yangu. Umetonesha hiyo hapa. Mko vijana wenyewe mnapenda kuishi pamoja kama wandugu katika mapenzi ya Kristo, katika heshima wamoja kwa wengine, katika kusaidiana pamoja bila kuangalia lugha ya huyu, kabila lake, jamaa yake, ila kwani sisi wote ni vijana na tunapenda kujenga eklesia na kujenga nchi ya kesho. Nile basi vijana, niliwaambia forum inaisha, lakini forum inaanza. Maana yake sasa tunawatuma muende kuishi hiyo mafundisho yote mulipokea hapa, niwasaidie sasa muweze kujenga maisha yenu ya kesho pamoja na Kristo, pamoja na Mungu, mkifuata mfano wa Floribert Bwanachui Biliko City, kijana wa hapa Rutshuru katika kijiji cha Kiringa. Nile basi nitakwambia vijana wapenzi, Floribert Bwanachui au mfano wenu, mfuate mfano wake. Na nawashukuru tena mapadri walioshindikiza, mabikira na mafrera, wa animateur wote, wa professeur, walimu waliotoa mafundisho maalum hapa kwa ajili ya vijana. Ninyi wote ndugu wapenzi, ninawashukuru, na nikupitia maneno yale ndio na tangaza basi kama Forum Regional des Jeunes 2026 imemalizika. Baraka ya Mungu iweze kuwasindikiza. Asante sana.